On voulait prendre un petit peu de temps ce matin pour vous expliquer pourquoi on a mis tant de temps à la sortie du 3e vidéo. Bien, la première principale raison, c'est que mon bateau, moi, avant que j'en prenne possession, n'était pas habité par son propriétaire. Donc, c'était une entreprise qui s'en occupait et il a manqué d'amour. Donc, ça nous a demandé beaucoup plus de temps qu'on pensait pour le mettre propre, pour le mettre en conditions mécaniques excellentes et en même temps, toutes les améliorations qu'on a ajoutées, il nous a demandé beaucoup plus de temps que prévu et c'est très, très épuisant, c'est très demandant. Et à ce moment-là, on avait un choix à faire entre s'occuper du bateau ou faire des vidéos. Oui, parce qu'on travaillait sur le bateau pratiquement 7 jours sur 7, 10 heures par jour. Fait que pour être honnête avec vous, là, quand je finissais ma journée de travail sur le bateau, ça me tentait pas de prendre le dinghy, d'aller sur terre, de marcher, trouver un café internet, m'installer là une couple d'heures parce que ça a l'air de rien, mais faire un montage vidéo, ça prend quand même plusieurs heures, là. Puis non, comme Martin dit, on a eu des choix à faire, puis la priorité, c'était de s'occuper du bateau. Mais le résultat en valait tous les efforts. Oui! Que ce soit autant physique que financier, parce que c'est quand même aussi financièrement demandant, un bateau, là. Mais aujourd'hui, on peut dire que le bateau est vraiment à notre goût. Ah oui, parce que hier, je prenais des photos pour le site internet qui va sortir sous peu, puis je regardais le résultat final, puis je me suis rappelé tout le travail qu'il y a eu pour en arriver là, puis on est super fiers du résultat. Ouais. Donc, le rattrapage est fait sur le bateau et aujourd'hui, ben, ça va être au quotidien ce qui va apparaître. Ouais, puis on a bien hâte de vous accueillir à bord. Bon, ben notre nouveau style de vie est commencé. On s'en va faire nos commissions à pied. C'est bon, on va être en forme parce que depuis les derniers mois, on n'a pas bougé bien, moi puis Martin. Fait qu'on s'en va chercher les produits nettoyants, faire un gros ménage de bateau pour vraiment demain aller chercher nos effets personnels puis commencer à s'installer tranquillement. Fait que c'est bien excitant et on est bien contents. Bon, ben notre première journée seule sur notre bateau, sans les équipages qui nous ont accompagnés. Julie qui s'est mise au ménage. Tout le bateau va y passer, c'est sûr. De fond en comble, tu me connais? Oui, effectivement. Fait que c'est déjà commencé. Et puis, il y a du stock un peu partout. C'est certain que ça va être le bordel pendant quelques jours, voire quelques semaines sur ce bateau avec toutes les choses qu'on doit entreprendre. Mais faut commencer quelque part. Et puis... Tu l'as hoquette, Géry? Ouais, j'ai un petit peu de hoquette. Et Julie, ben, a décidé de se mettre au ménage aujourd'hui, ce qui est une bonne idée, pendant que moi, je vais prendre une bonne bière au soleil. Ah ouais? Tu penses ça, toi? Eh boy. Et on frotte encore. Non, je riais de Martin tantôt, là, mais parce qu'il était couché, mais il est malade. Fait que je pense qu'il aurait aimé mieux filer bien puis m'aider pour la première journée sur le bateau que la passer couché, là, mais bon. C'est la vie. Fait que on continue à frotter tout seul. Alors là, présentement, on est chez Saks. On est venu louer une voiture pour la semaine parce que là, on a des valises à aller chercher. Là, supposément que nos valises qui ont perdu, que Air Transat a perdu à l'aéroport, étaient supposées arriver sur le vol d'hier. Fait que là, on s'en va à l'aéroport voir si nos valises sont là. On a des valises à aller chercher dans un locker qu'on avait laissé des trucs. Faut aller aussi voir Tropical Shipping, voir si notre cargaison est arrivée par bateau. Fait que ça va être une journée occupée, la première épicerie, on a plein de trucs à aller acheter, fait que ça nous prenait absolument une voiture, fait que grosse journée aujourd'hui. Premier voyage de valise à rentrer dans le bateau, fait que bébé, je te laisse transporter ça, moi je vais filmer. T'es habitué. Hey, je suis surpris. C'est une farce. Pas qu'on en parle. Je vais t'aider. Bon, là, je me dépêche parce que j'avais toujours dit que je conduirais jamais à Saint-Martin parce que je trouve que tout le monde conduit en malade. Il y a tout le temps une moto qui te coupe, un motocross, un 4 roues. Bon, et là, j'ai pas eu le choix aujourd'hui, mais comme je dis souvent à Martin, moi, je suis une peureuse fonceuse. Fait que j'ai tout le temps peur de tout, mais je finis toujours par le faire. Bref, on est allé finir une partie des courses, puis là, Martin, il arrive avec le dinghy, l'annexe. Dans le fond, l'annexe, c'est un peu comme
notre voiture, hein, c'est notre façon de nous déplacer, aller sur Terre et tout ça. Fait que j'ai bien hâte, je voulais arriver avant lui pour le filmer parce qu'il doit être bien énervé d'avoir été chercher son nouveau jouet, là. Un vrai gars. Fait que je m'en vais filmer ça. On a une voiture! Wouhou! Ça a été long? C'est pas prêt, j'ai attendu qu'elle prenne une demi-heure. Tu es capable de prendre la corde? Le jaune? Oui, ça marche. Ouais? Oh boy. T'es content? Oui, oui. Content de ton achat? Oui. Non, c'est ça, il était pas prêt rendu là-bas. Là. Il y en a eu pour passer le fil de la tank à gaz, aller faire un essai. Ils vont faire un essai, ils branchent une machine pour être certain que la révolution est bonne. Ils t'ont fait payer la première tank de gaz? Oui. Ils ne donnent pas grand-chose, ça. Ils n'ont pas donné grand-chose. Le monde s'arrache le matériel, il n'y en a pas. Ouais, j'avoue, quand même. Fait qu'on n'est pas en position de négociation. C'est tout un travail. Les coussins sur mesure, là, ils travaillent fort. Banc par banc, ils collent les plastiques, ils prennent leurs mesures. Ça va être beau! Je commence à voir le bout de toute l'organisation du bateau. Écoute, c'est encore le bordel, on s'entend? Oui, mais fais attention, là, il arrive 5 bacs. Là, oui, c'est ça, je m'en allais dire. Tout est presque placé, puis on attend 5 bacs énormes. Puis là, je me dis, je sais pas. Je sais pas où je vais mettre le stock. Là, mon amour, je vais t'expliquer quelque chose de très important. C'est une question d'harmonie dans notre couple. On a 2 cannes de sirop d'érable. Toi, t'as la tienne, moi, j'ai la mienne. J'ai même acheté des contenants différents pour qu'on différencie notre quantité de sirop d'érable. Tu touches pas mon contenant, je touche pas ton contenant. Parce que ceux qui connaissent Martin savent très bien que sa canne de sirop d'érable, elle va durer 2-3 semaines, puis la mienne va durer 6 mois. Parce que si j'arrive pour me prendre du sirop d'érable, puis il n'y en a plus, je vais être sans connaissance. Fait qu'il y a des petites choses comme ça qu'on n'a pas accès facilement dans les îles, que va falloir faire des méthodes. Ouais, mais ça, tout le monde qui vont descendre, nous rejoindre sur le bateau, vont au moins amener chacune canne. Ouais. Ça va être une commande, ça, puis du fromage en grains. C'est sûr que ceux qui arrivent, je vais leur demander d'amener ça. J'ai oublié de le demander à Steve, qui s'en vient nous rejoindre tantôt. Steve est allé essayer. Il n'a pas vu encore. Hello! Allô! Salut! Fait que Steve, content d'être arrivé? Fait chaud? Et puis c'est pas si chaud que ça, là. Non, mais tu vas voir qu'on t'attendait avec impatience. Ah ouais? tu vas avoir de la job. On va se déguiser en trouve. Ouais! Moi qui étais tout contente parce que je commençais à avoir le bout tout placé puis tout rangé, on vient de recevoir nos caissons, nos sacs à dos qu'on avait perdus à l'aéroport, que Air Transat nous avait perdus. Puis là, on vient de recevoir les caissons de Tropical Shipping. Je vais vous donner l'information parce que nous, on aurait aimé l'avoir dès le début, là. Dans le fond, Tropical Shipping, là, 3 gros caissons comme ça de 110 litres, plus nos 2 boîtes ici qui sont quand même assez grosses, là. Ça nous a coûté 224 $ canadiens. Ils sont même venus nous les livrer jusqu'au bateau. Alors, ça vaut vraiment la peine parce que 4 valises avec Air Transat, ça nous a coûté 180 $. Fait que la différence, là, c'est énorme. Avoir su, là, on aurait tout fait venir par Tropical Shipping du Canada. J'aurais tout acheté aussi au Canada, là, versus acheter ici, le taux de change et tout ça, là, ça aurait été beaucoup plus avantageux, mais on ne savait pas. Il avait évalué à peu près notre cargaison à entre 800 et 1000 $. Puis finalement, ça nous a coûté 224. Fait que l'avoir su, on aurait pris des décisions différentes. Mais bon, ça fait partie. Quand tu le sais pas, tu le sais pas. Le bordel recommence. Je
Je dois tout placer le stock sur le bateau. Il y en a partout. Je sais plus où donner de la tête. Mais bon, il n'y a pas de problème dans la vie aussi, là. C'est un peu impressionnant être dans le catamaran pendant qu'il chauffe ça. On dirait qu'on va rentrer dans le palmier. Alors là, on s'apprête à enlever les safrans. Ok, on l'enlève. Prenez le petit tournevis. Oh putain! Alors là, chapeau. Bon, le bateau est sorti de l'eau, il est sur ses blocs. Aujourd'hui, on va entreprendre le ponçage de l'antifouling ici, qui est la couche qui protège le bateau, là, qui empêche les algues et les coquillages de coller au bateau. Nous devons la refaire, mais en même temps, on a profité de l'occasion pour... J'ai des safrans, moi, qui sortent ici, mes gouvernails qui sortent ici. Il y avait un jeu dedans, donc on les a sortis pour remplacer les bushings, ce qui devait être quelque chose de très simple, mais en bateau, il y a des complications. Et là, Julie va vous montrer le safran. Ça, c'est le triangle, c'est la partie qui est dans l'eau. Et ça, ici, c'est le shaft, c'est la partie qui rentre dans le bateau, qui est attachée, qui fait tourner. Bien, la base ici, elle a été attaquée par de la corrosion galvanique. Donc, je dois remplacer le safran au complet ou faire remachiner un nouveau shaft. Et ça, le problème, c'est que si ça aurait été juste une question de bushing, j'aurais pu remettre mon bateau à l'eau dans une semaine. C'est pas si long que ça. Mais là, on risque d'être à terre de 2 à 3 semaines parce que c'est beaucoup, beaucoup plus long comme travail. Fait que c'est un inconvénient, c'est un imprévu. On savait qu'on en aurait en bateau. Voici notre premier sérieux. Fait qu'à partir de là, on va garder le sourire puis on va régler le problème. Pas grand autre chose à faire. Mais je trouve qu'il coule bleu. Julie qui est en train de nous frotter où est-ce qu'on n'est pas capable de s'auto-frotter dans la douche. Ça va être moi qui va y passer. On est un peu bleu. On vient de passer une bonne après-midi encore à sabler, à poncer le... C'est quoi tu fais là? Je regarde tes doigts. À poncer le bateau. Et puis, on a compris un petit peu aussi en fin de journée qu'on allait peut-être un peu trop loin dans le ponçage. Après 2 jours de travail. Quand on s'est fait expliquer certaines petites choses tantôt par un marin d'expérience, et puis on a compris que ça servait à rien d'aller si loin, là, c'est rendu une partie même de la coque. Là. Donc, on va vivre avec, on va juste la ramener belle, puis on va remettre un anti-fouling dessus. Pas plus que ça. Au lieu du primer puis tout, là. Good. Ça peut faire mal dans le visage. C'est raide quand même. Oui, C'est tout ce que tu me fais.
C'est beau avec ton soute. Ouais, il faut se protéger. C'est des produits à un certain point là, toxiques qui créent des réactions sur la peau. Donc, comme je viens de dire précédemment, on va être quelques semaines en dehors de l'eau. À notre grand désarroi, mais on n'a pas le choix, il faut faire avec. Puis ça fait partie de la vie de bateau, c'est de l'aventure. C'est jamais. De l'imprévu. C'est beaucoup d'imprévus. Donc en ce moment, on en profite. On est en train de laver tout le bateau avec une espèce d'acide qui est fait spécialement pour enlever toutes ces coulisses de rouille-là. Il y a beaucoup d'imperfections sur le bateau. C'est un bateau, ça, qui a manqué peut-être un petit peu d'amour sur l'entretien de la coque. Mais il est bien solide, il est bien beau, fait qu'il suffit de le nettoyer un petit peu, ce qu'on est en train de faire. Puis de donner de l'amour à notre échelle. Ouais, on lui donne de l'amour, fait qu'on a un mois pour tout faire ça, donc on va en faire, on se sent un petit peu moins pressé, mais regarde, on avance. Passer à travers, ouais. Alors juste pour vous montrer la différence de ce côté-ci qui n'a pas été fait avec celui-là. Ça, c'est le fun quand tu frottes et ça paraît. Steve, dis-moi, c'est comment vivre dans un chantier naval? C'est extraordinaire. Ah ouais, tu trouves? Oh, il y a des chiens, des chats, il y a des Tito, il y a des Eric, il y a des Michael, tout ça. C'est spécial. C'est comme vivre dans un camping hors saison, hein? Mais avec des vieilles roulottes tout croche. Ah, genre, c'est ça. Mais c'est une expérience. Faut vivre ça. Mais tu t'attendais quand même pas à vivre sur Terre dans le bateau pendant 4 semaines, là? Non. Pas une journée, en fait. C'est pas juste les gars qui travaillent. Moi aussi, je travaille. C'est juste que c'est moins physique un peu, là. Mais vivez le Katmandou. Ça va être le Rachel. Donc, Julie qui travaille en ce moment avec un fusil à air chaud pour aider à décoller ça. Après ça, il va y avoir un petit peu de frottage à faire pour enlever la colle, la trace de colle. Je suis bonne là-dedans, le frottage. Ouais. Tu fais quoi aujourd'hui? Je suis en train d'installer des batteries dans un endroit qui n'avait pas de batterie. Donc, il faut tout faire la base pour les soutenir, les empêcher de bouger. Fait que... Tu travailles dans des endroits restreints, c'est pour ça que ça fait 3 fois que tu te tapes la tête. Ah ouais. Puis là, je t'ai curé de me cogner à la tête. Vivre sur un chantier naval, c'est vivre dans le perpétuel bordel. On a beau essayer de ramasser, mais le lendemain, c'est tout à recommencer. Puis tout est tout le temps sale. On vit dans la poussière. Le bateau est tout le temps, c'est tout le temps recommencé. Ça va être 3 semaines, ça va être quelque chose. Mais est-ce que tu es découragé? Comment tu te sens? Tu te sens quand même heureux d'être dans ton monde? Je suis très heureux de travailler sur mon bateau. Que ça soit dur, salaud ou quoi que ce soit, je suis content de taponner après mon bateau. J'aime mieux ça que ne pas être dessus. Puis c'est un gros coup qu'on a donné, Steve et moi, là, sur la coque, là, tout la sablée d'un bout à l'autre. C'est quand même 2 coques de 48 pieds. Là. Non, c'est l'ouvrage. L'anti-fouling et tout ça, mais là, on peut être fier de ce qu'on a fait. Et puis, les étapes qui restent, là, c'est vraiment l'embellissement du bateau. Là. Le salaud, le gros rough est fait. Là. Après ça, ben, ça va être tombé à l'intérieur du bateau, avec l'électricité, le watermaker, ces choses-là. Là. On a travaillé plus fort physiquement durant la dernière semaine que durant les 6 derniers mois. Oui, effectivement. Effectivement. C'est tellement le fun quand les gars font la vaisselle. C'est normal avec un bon repas comme ça qu'on fait son vaisselle. C'est le premier soir que je dis aux gars que je cuisine pas à soir, que je suis trop brûlée.
Alors voilà ce qu'ils m'ont fait pour souper. Ce que Steve m'a fait pour souper. Il a fait bouillir de l'eau. La grosse gastronomie ce soir. J'aimerais ça qu'on reparle un petit peu des safrans. Bon, ben les safrans, finalement, je vais les faire rebâtir au complet ici, à Saint-Martin. Au niveau des coûts, ça revient pas mal à la même chose que les faire venir de la Floride, mais je vais les envoyer 3 semaines plus rapidement. Fait que si tout va bien, au lieu de sortir en mer d'environ 7 semaines, ça risque d'être dans 4 semaines. Fait qu'on on va sauver probablement 3 semaines, ce qui est génial. Et puis, c'est ça. C'est des inattendus qui sont quand même assez dispendieux. On va espérer de pas trop en avoir, mais on savait qu'on en aurait. Donc, ça ne nous décourage pas trop. C'est juste décevant un peu. Mais le projet avance. Il continue. Donc ici, je viens d'enlever un panneau du plafond. J'avais 2 panneaux solaires, moi, ici sur mon toit. Là, je vais aller les remplacer. Ils passaient par des trous ici. Et ils venaient se rattacher. Et ça ici, ça part, ça s'en va dans le bateau. Descendre dans le mur là-bas pour aller dans mes contrôles dessous. Donc on va s'en servir comme fiche pour pouvoir amener des plus gros fils. Je vais avoir besoin de plus gros fils. Alors là, on est en train de laver où est-ce qu'il y avait les anciens panneaux solaires. Parce que dans le fond, nous, on va avoir une arche solaire qui va continuer à l'arrière du bateau. Mais là, c'était vraiment sale quand on a enlevé les panneaux solaires. Fait qu'on est en train de nettoyer ça. Hâte de voir quand que tout ça va être installé. Hé! As-tu la twist? Ben là, je vais le nettoyer, là. Puis après ça, je vais... mais là, j'ai tout enlevé ce bouton, là. Ouais. Ça, c'était le dessous des panneaux solaires. Puis, il y a beaucoup de travail à faire ici, là. Ça va être caché. Oui, merci. Ah. Ça va être caché par l'arche solaire, mais... Une demi-heure, je trotte. Alors hier, Marc est venu nous porter l'arche solaire, toute une pièce. Ça va être quelque chose à monter sur le toit aujourd'hui. Fait qu'on se sert de la corde de la grande voile pour l'attacher puis le monter. Alors vous allez voir ça sur la vidéo. T'avais pas fini ton chiffre, Steve? Ouais, mais il y en a un qui a décidé de commencer son chiffre à 5 heures. Nous, on finissait à... Puis mon cœur, Le dernier! ça a bien été? Ouais! Oh, pas sûr? Ah non, ça a bien été, c'est juste que c'est... C'est chaud, ils vendent, on est couché en dessous. Voilà. Ah, il y a donc ben un beau boom! Plus de lettrage comme charter, c'est le boom. Ça, c'est hot. I'm ready. Ça y va? Okay. Je suis dans leurs jambes. Faut que je me tasse. Je veux pas avoir le paye de sa base. Ok, mais pour ça là, tu vas changer de point. C'est ça, tout compris, man. Alors, on voit Martin qui travaille au branchement de ses panneaux solaires. Le dos au soleil, caché du vent, il fait chaud. Très chaud. Je vais vous montrer les panneaux solaires. Là, présentement, elle est attaché avec la corde de la grande voile. Mais tantôt, il va falloir reculer l'arche solaire pour la mettre en place. Travaille fort, mon chum. Fier de toi. C'est fun. Toi, tu fais quoi aujourd'hui?
Ben moi aujourd'hui j'installe des composantes de mon système électrique, dont un inverter ici. Ça veut dire que ça prend du courant DC 12 volts et ça le transforme en courant AC. Fait que là, tu as installé cette boîte-là. J'ai installé cette boîte-là ici. Ça paraît pas, mais c'est quand même pesant et massif. Donc ça a été assez difficile. Et puis là, je suis en train de faire la même chose de l'autre côté. Fait que ça ici, c'est tes filages. Ben ça, c'est tout mon filage électrique. Puis Mathieu, ça c'est de la plomberie ici, là. Okay. Mais c'est là-dedans là, que je passe mon filage d'un bout à l'autre. Je me suis fait une fiche avec une corde de voile. Une corde de gréement, comme on dit, là. Et puis ça part là jusqu'à l'autre bout là-bas, là. Donc tout ça là, c'est là, puis après ça, il faut que je passe à travers mes murs qui vont s'en venir ici, où ce que j'ai toute ma chambre quasiment électrique, là, si on peut dire. Donc tout ça ici, ça c'est un inverter, ça ici c'est un serbo. Ça, c'est un peu la gestion, le module de gestion de toute mon électricité par Bluetooth. Fait que je vais être capable de gérer mes choses. Donc, tout ça, ces fils-là, c'est toutes des modifications qu'on a faites. Il y a ici aussi qu'une partie de... Ça, c'est le dométique. Ici, ça, c'est mon air climatisé. Mon deuxième inverter, il est ici. Fait que j'ai deux inverters chargeurs de 3000 watts chacun. Et ça ici, c'est ce qu'on appelle les MPPT. C'est ce qui convertit l'énergie solaire en électricité pour mes batteries. Donc, j'ai les fils de mes panneaux solaires qui rentrent ici. J'ai mes fils de batterie qui sortent ici. Puis ça s'en va tout recharger mes batteries quand il fait soleil. Tout un casse-tête. Ouais, mais regarde, ça paraît simple une fois installé. Mais quand tu as ça dans les mains, tu dis, regarde, il faut que j'installe ça quelque part aussi. Je mets ça. Ça a été ça le gros questionnement, hein? J'en ai passé des heures là, assis à avoir l'air d'un gars qui faisait rien, mais non, je suis en train de penser comment je vais monter mon système et tout ça. Martin, qu'est-ce qui se passe? Je viens d'enlever mon échelle parce que je veux l'élargir un peu. Ici, ça paraît pas, là, mais c'était des petites poignées, c'était tout petit. Fait que moindrement là, qu'un adulte arrivait, là, c'était assez... c'était pas facile. Fait que j'ai décidé d'élargir. Qu'est-ce que le soudeur va faire? Il va couper l'échelle en deux dans le milieu, puis il va rajouter des morceaux de 6 pouces. Puis on va reposer ça ici. Et là, je suis en train d'enlever les traces des anciennes attaches, là, des anciennes amarres. C'est plein de silicone. Plein de silicone, il faut enlever ça. Fait que il va falloir faire du gel coat. Oui, regarde ici. Il est tout arraché. Fait qu'il y a du ménage à faire ici. Aussitôt qu'on fait une amélioration, on se ramasse avec plus de job. C'est beaucoup de travail, mais regarde, on aime ça. Ouais. On aime ça. Bon, deuxième journée d'installation de batterie. Ouais. Comment ça se passe? Ben là, on est en train de remonter, fait que ça va bien. On a réussi à rentrer nos 4 batteries, à refaire un support avec des morceaux de fibre de verre tout le tour pour que ça tienne, parce qu'elles sont plus grosses que les batteries d'origine. Donc, il a fallu faire certaines choses. Là, on est en train de rebrancher avec ce qu'on a. Bien sûr, tous les rebranchements vont être à faire, là, parce que là, on peut juste en brancher 3. Les fils ne sont pas faits. J'ai pas acheté les bons terminaux. Il va falloir que j'y retourne demain. Ça, on va juste protéger ça pour pas que les fils aient fait contact. Là, ici, on va le lousser un petit peu. Aujourd'hui, je branche l'électricité avec mon électricien, mais là, je dois envoyer une mesure à mon machiniste pour mon chemin de clé de safran, pour savoir quelle profondeur j'ai besoin. Aujourd'hui, dans le fond, ce que je fais, c'est que je marque la chaîne. Alors, bleu, blanc, rouge, 30 pieds, 50 pieds, 70 pieds, 90 pieds, 110 pieds. Pour avoir une meilleure idée quand on déroule la chaîne, là, savoir où est-ce qu'on est rendu. Alors, c'est ma petite job du matin. Hier, j'ai fait ça également hier soir.
on filme pas nécessairement tout ce qu'on fait, mais c'est plein de petites choses comme ça, des petits détails qu'on passe nos journées à faire du matin au soir là, pour essayer de se faciliter la vie puis améliorer le bateau. Grand moment aujourd'hui pour le Rachel. Première journée de congé en 3 semaines. Ouais. On s'en va. À part moi, il va y avoir une toilette à déboucher tantôt. Ah, que j'ai pilé. On s'en va au marché aux puces. Grosse sortie aujourd'hui. On a essayé de trouver des deals. Ouais, on va aller voir si on peut trouver des petits cossins, des petites bébelles là, qui sont toujours utiles pour réparer le bateau. Et puis, allons voir ça. Alors ici, on a le parking pour le marché aux puces. Il y a du char. Fais-moi une petite danse. De désalinalisation, donc qui prend de l'eau de mer et qui fait de l'eau douce avec. Ça aussi, ça a été un casse-tête à savoir où est-ce que j'installais tout ça. Donc, j'ai mis mon entrée d'eau ici, on voit le T. Ça, il faut que ce soit en dessous du niveau de l'eau. Ça, oui. Attends, parce qu'au-dessus du niveau de l'eau, il ne rentre pas d'eau dedans. Et ici, j'ai une pompe. Elle, il faut qu'elle soit en bas du niveau de l'eau, sinon elle force trop. Pour pouvoir amener l'eau dans ce tube-là, qui lui s'en vient ici dans les filtres qui sont là. Ces filtres-là vont enlever les particules solides dans l'eau. Et ça va emmener ça dans ces deux tubes-là, dans la pompe qui est entre mes jambes, premièrement. Ça, c'est une pompe basse pression. Cette pompe-là, qui pèse quand même, là, assemblée à peu près 80 livres, là, est pas facile à manipuler et à installer dans le bateau, là, comme on... En tout cas, c'est quand même assez compliqué. Va emmener l'eau à l'intérieur de ça. À l'intérieur de ça, il y a une membrane qui fait passer à l'échelle du nanomètre le liquide. Donc, il va retenir le sel. Le sel va rester à l'intérieur. Et ça s'en va tranquillement dans mon système d'eau. Mais la complexité de ça, c'est que j'ai un panneau de contrôle en haut dans le bateau. Et j'ai des hausses haute pression ici, là. J'ai des longueurs à respecter, des distances à respecter. Fait qu'il a fallu que je jongle beaucoup à souffler, à bouger, un petit peu par là, un petit peu par là, un petit peu plus haut. Ça a quand même été complexe. Là, ça aussi, il y a eu des heures de réflexion à savoir comment que je vais l'installer. Une fois que c'est installé, ça paraît simple, mais quand tu arrives et tu as tout ça dans les mains, il faut que tu installes ça. C'est pas aussi simple que ça peut le sembler. C'est le souper de départ de Steve et Anaïs. On a mis Anaïs. Il va me manquer. Steve. Ça, chérie? As-tu un petit mot à dire? Ah, ben écoute, ça fut très agréable d'avoir Steve à bord avec nous. Et puis, surtout, ça fait un bon coup de main. Ça a avancé énormément. On n'aurait jamais pu faire tout ça sans Steve à bord. Et puis, mais malheureusement, on n'a pas pu naviguer. Non. Steve est arrivé, le lendemain, le bateau sortait de l'eau, puis il était encore en dehors de l'eau. Ouais. C'était quoi l'idée? C'était une semaine, c'est ça? Une petite semaine? Maximum 10 jours. Gros maximum. On s'en rappellera. Bon, ben Steve qui s'en va. Ouais, c'est le matin des au revoir. Un gros morceau qui s'en va du Rachel ce matin. Hey Steve, on s'en va cet automne? Ouais, ben c'est parce que moi je risque de revenir juste cet automne avec ma chirurgie. Quand tu vas être au Québec? Ah ben écoute, je vais voir là, je vais avoir un gros carcan pendant 2 mois là.
Hey, ça commence à être long, là. C'est ma blonde, là. Hey, bon voyage, Steve. Bonne plongée. Puis, regarde, on va se voir sur Facebook, là. Ciao, bon vol. On va se retrouver seul quelques jours jusqu'à ce que Sylvain arrive dans samedi. Ouais. Donc, on a un jeudi, vendredi, puis aujourd'hui, Chérie est nous tout seul. Ça va faire bizarre. Hein? Oui, en effet. On est comme pas habitué d'être seul sur le bateau. On a quand même beaucoup de travail. Oui, je sais. Bon, ben allons-y. Yes! Bonne journée. Bonne journée.